Shalom, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, ce soir, permettez-moi de vous passer un message très urgent de la part du Seigneur. Tu n'as qu'une seule chose à faire, like, commente, partage pour que le plus de personnes puissent écouter le message. Alors, c'était dans la soirée d'hier, je m'étais assoupie. Maintenant, dans le songe en question, quand je dormais, je faisais une vision. J'étais quelque part où j'évangélisais, j'avais une lampe dans la main. J'évangélisais, il était tard, extrêmement tard. Je pense même qu'il était déjà plus de 20 heures. Il faisait très sombre à l'extérieur. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et les gens qui ont des yeux spirituels savent à quoi ressemble notre monde à cet instant T. Alors, je marchais avec la lampe tout en évangélisant. C'est là que je vois un monsieur s'approcher de moi. Quand il s'approche de moi, il m'appelle par mon nom, il me dit Sarah. C'est là que je regarde le monsieur. Dès que je l'ai regardé, mon esprit a reconnu qui il était. Il avait un livre dans sa main. Après, le monsieur, il me donne le livre. Quand le monsieur me donne le livre, il me dit quelque chose que je ne répéterai pas ici. Quand je dis oui Seigneur, je le ferai. Maintenant, c'est quand je sors du songe, il y a une vision que je capte automatiquement. Dans la vision en question, je voyais une montre. Je voyais une montre, une horloge. Elle était énorme. La montre était tellement grande. Elle était en or. Maintenant, ce qui est... Et les détails qui étaient très importants, c'est que c'était pas en chiffre français 12, non, c'était en chiffre romain. Une montre normale, mais elle était en or, elle était dorée, elle était magnifique. Elle devait sûrement peser parce que la dimension de cette montre et surtout l'or qui a été utilisé dessus, tu sens que c'est quelque chose de précieux qui est là. C'est là maintenant que j'entends clairement une vision qui vient des ciels, une voix plutôt, excusez-moi, qui vient du ciel et qui me dit, Sarah, regarde, ce que tu es en train de voir, c'est comment il m'a dit ça, la montre humanitaire. Je vais essayer d'expliquer un peu comme ça. Il dit que c'est la montre humanitaire. En fait, c'est la montre terrienne. C'est cette horloge que tu vois, c'est censé représenter le temps de la terre. Le temps de la terre, le temps des humains, le temps de l'existence. Là, quand je une énorme, très grande d'épaisseur et de largeur et de longueur. L'autre là, il était assez mince. Elle était mince, mais assez lent. Et la troisième, elle était minuscule par rapport aux deux autres. La petite aiguille, elle était vraiment très mince et très courte. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans la vision, c'est que la première, elle ne bougeait plus. Elle s'était arrêtée à un mot. Je pense que le mot en question, on avait écrit annulé. Ça, c'est la première. La deuxième aiguille, elle s'était arrêtée de l'autre côté. On avait écrit aboli. Et la troisième aiguille était la seule qui était encore en marche. La troisième aiguille était la seule qui était encore en marche. Les deux premières, la plus grande, la plus grosse, et la deuxième qui était un petit peu mince, elle ne bougeait plus. La plus minuscule, elle était la seule qui bougeait. Et le Seigneur me dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai expliqué ce que je voyais. Et la voix du Seigneur me dit, tu vois, c'est le temps qui reste à la terre. C'est le temps qui reste à l'humanité. C'est le temps qui vous reste. Vous n'avez plus d'heures, vous n'avez ni de minutes. Il ne vous reste plus que des secondes. Donc je comprends que la première aiguille qui était énorme, elle représentait les heures. La deuxième, un peu plus mince, elle représentait les minutes. La seule dernière aiguille qui était encore en marche, elle était minuscule, très petite, presque discrète. On ne pouvait pas la remarquer si on ne regarde pas de plus près. Il ne vous reste plus que des secondes. Il ne reste plus que des secondes à la terre. Votre génération n'a plus que des secondes. Les temps à venir n'ont plus que des secondes. Tout s'accélère, tout s'accélère. Maintenant, quand je voyais ces secondes-là avancer, 1, 2, 3, vous voyez les minuteurs, les chronomètres. Il y a d'abord des nanosecondes qui passent vite, vite. Là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça des nanosecondes. Ces nanosecondes-là, quand ils passent, après ça crée une seconde. Maintenant, quand ça passe en accélération, le Seigneur me dit, voici comment vous êtes sur la terre. Voici comment vous agissez ces derniers temps-ci. Voici comment est-ce que c'est en train de se dérouler la terre et la vie spirituelle de tout un chacun, de tout ce qui existe, de l'existence en elle-même. Regardez, tout est en accélération. Tout est en accélération. Tout est en accélération. Il n'y a plus de retard. Tout est en accélération. Tout est plus vite. Tout est plus rapide. On n'a plus le temps au repos. On n'a plus le temps à rien. Tout est en accélération. Ça n'arrêtait pas d'avancer. Ça crée des secondes. Ça crée des secondes. Et ça crée des secondes. Encore et encore et encore. Et la voix me répétait que vous n'avez plus d'erreur. À cause de cette accélération-là, à cause de ces nanosecondes qui créent des secondes que nous vivons, il n'y a plus droit à l'erreur, il n'y a plus droit à l'essai et surtout il n'y a plus droit au brouillon. On m'a bien cité ça, l'erreur, l'essai et le brouillon. On n'a plus le temps. Ce n'est plus le temps de réfléchir, ce n'est plus le temps d'hésiter, ce n'est plus le temps de se demander mais est-ce que je dois le faire ou pas. Ce n'est plus le temps de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de tout remettre à plus tard, de tout remettre à demain. Au lieu de faire aujourd'hui, tu te cherches des excuses à faire ça plus tard. Tu te dis je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je recevrai le Seigneur plus tard, je prierai plus tard, je changerai ma vie plus tard, je vais me sanctifier plus tard. Je n'ai d'abord qu'à vivre ma vie et au moment en partant, au moment où je me sentirai prête là, c'est là que je pourrai faire ce que le Seigneur me dit. Et le Seigneur m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, nous qui avons cette mentalité là, il ne reste plus assez de temps. On m'a montré des heures, on m'a montré des minutes, il reste que des secondes. Ça veut dire que même les temps plus grands, c'est-à-dire années, mois, jours, ça n'existe plus. On n'a plus assez de temps. Plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps.
Les heures ne passent plus, les minutes n'existent plus, il ne reste plus que des secondes dans le monde spirituel. Bien sûr, on n'a pas une même notion de temps. Et quand le Seigneur parle de secondes, c'est une métaphore pour nous dire qu'il n'y a pas assez de temps. Nous tous, nous savons que les secondes, c'est rapide. C'est rapide et beaucoup d'entre nous seront surpris. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, je te partage cette vision afin de t'appeler à la repentance. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, je t'appelle à la repentance. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'il t'aime, il a besoin de toi, il t'aime tel que tu es. Toi qui te questionnes encore, tu te raisonnes encore, tu ne te sens pas encore prêt. Demande la volonté de Dieu et surtout la force au Saint-Esprit, il va t'aider. Et toi qui as une marche pas satisfaisante, toi qui as une marche qui n'est pas sanctifiée, toi qui as une marche un pied à l'extérieur, un pied dedans, s'il te plaît, ressaisis-toi, prends conscience de ta vie. Car il y a une réalité que le monde oublie souvent. Face au jugement, on sera seul. Face à l'enfer, tu seras seul. Face au paradis, tu seras seul. Le salut est individuel. Et je fais cette vidéo pour t'appeler à revenir, pour te faire prendre conscience que le Seigneur a besoin de toi. Il prévient son peuple. Gare à toi qui es déjà prévenu et qui ne veut pas changer. Parce qu'il n'y aura plus de seconde chance. Qu'on soit bien.